J'en arrive à mon 6e et dernier point, parce qu'après je vous laisse le temps pour le débat. J'ai une chaise qui s'écroule. Ouais. J'ai dû grossir. C'est que ces fake news sont aussi un défi pour le monde religieux. Ces fake news sont un défi pour le monde religieux. En effet, cette propension de la société moderne à se laisser envahir par les fake news a aussi un impact sur le monde religieux, tant sur le plan doctrinal que sur le plan moral. Sur le plan doctrinal, d'abord, le propre de la religion est de vouloir définir une vérité. On y adhère, on n'y adhère pas, ce n'est pas le problème. Mais pour ses fidèles, on va définir une vérité. Pour les chrétiens, par exemple, le Christ lui-même se définit comme, je cite, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 6. Et donc, lorsqu'on entre ainsi dans l'ère de la post-vérité, comment déployer le point de fondement de la foi comme une vérité quand l'idée même de vérité est autant remise en cause, est autant galvaudée? Déjà, dans le marché de la religion, du fait de l'individualisme outrancier dans lequel nous baignons depuis ces dernières décennies, il est devenu de bon ton de dire que l'on se défie de la vérité édictée par les institutions religieuses. Et souvent, ce sont les individus eux-mêmes qui cherchent à concocter leur propre canon de vérité. On mélange alors un peu tout, ce qui aboutit le plus souvent à une sorte de syncrétisme hasardeux. Mais avec l'arrivée des fake news, l'ère du soupçon est telle que beaucoup refusent toute idée de magistère, c'est-à-dire toute idée d'un dépôt de la foi qui serait énoncé, proposé par une autorité religieuse, et chacun devient un peu son propre centre d'autorité pour édicter sa vérité. Mais en disant cela, je ne cible pas les citoyens d'une société, je cible les fidèles mêmes des religions en question, qui sont donc pollués par ces fake news, lapsus révélateur, par ces fake news qui traversent la société. Nous sommes donc rendus dans une période d'inflation concernant la vérité religieuse, et le système des fake news ne fait qu'alimenter, voire aggraver, la perte du sens commun de la foi propre aux grandes religions, avec une atomisation des vérités individuelles. Si je devais simplement faire une parenthèse, prenez le christianisme. En principe, dans le christianisme, on croit à la résurrection, mais on ne croit pas à la réincarnation. Mais je peux vous citer des foules de chrétiens qui disent « Ah ben oui, moi je crois à la réincarnation ». Et donc, il y a un problème du rapport à la vérité. Où se trouve la vérité? Et puis, je disais également que ces fake news ont un impact, du point de vue religieux, également sur le plan moral. Sur le plan moral. Il est assez étonnant, en effet, de constater la distorsion qui s'établit entre ceux qui prétendent défendre une vérité religieuse, et donc si je défends une vérité religieuse, ça veut dire que je crois à la vérité, et qui sont parfois les mêmes à enfourcher les stratagèmes des fake news, donc d'être dans ce qu'on peut appeler le complotisme. Je pense notamment aux évangélistes, aux États-Unis, qui sont de grands consommateurs de fake news pour défendre leur champion, Donald Trump. Ainsi, la recherche de la vérité, principe fondamental de morale en religion, passe au second plan des préoccupations de ces croyants qui seront plus enclins à vouloir défendre une cause partisane plutôt que de défendre des vérités objectives qui pourraient desservir ce qui leur paraît le plus important, et là en l'occurrence la réélection de leur président. Quand par exemple les accords de Paris sur l'environnement ont été dénoncés par Donald Trump en 2018, on a vu à quel point
les arguments fallacieux qui ont été avancés n'ont pas été remis en cause parmi les fidèles de ces religions, alors qu'ils se prévalent de la vérité ou d'une vérité. Et dès lors, dans les valeurs morales qui sont défendues par les religions, la vérité semble comme distillée. C'est dire que les fake news polluent aussi le monde religieux et que les religions, dans leur ensemble, ont du mal elles-mêmes à se situer par rapport à ce phénomène qui met à mal leur propre autorité. Et c'est donc tout le champ de la société qui s'effondre peu à peu avec cette mentalité de l'information bidon, si je reprends la traduction américaine. Alors je dirais en conclusion, en définitive, cette désinformation des fake news, elle est redoutable en ce qu'elle se propage en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. En effet, quelques clics suffisent à des fake news pour faire le tour de la twittosphère ou des murs d'actualité Facebook. Mais les réseaux sociaux ne sont pas les seuls moyens de diffusion des fake news. Comment ne pas parler aussi des systèmes de messagerie instantanée dont nous disposons? Parce qu'à l'annonce d'une nouvelle choquante, nous sommes nombreux, il faut aussi le dire, à nous ruer sur notre smartphone pour faire part de l'information à des amis. SMS, mail, WhatsApp, Skype sont autant de moyens utilisés permettant alors de faire circuler aux quatre coins du monde nos informations. Quand on sait par exemple qu'en une minute, 156 millions de mails sont envoyés à travers le monde. En une minute. On a un aperçu vertigineux de l'ampleur que peut prendre une information aussi fausse soit-elle. Et donc les fake news se présentent alors comme de véritables armes idéologiques, car plus de personnes vont croire à ces informations, et plus de personnes les croiront encore. Et sans oublier le fait que certaines se basent davantage sur la popularité d'une information que sur son contenu réel. Et donc elles contribuent, sans le vouloir, à propager encore plus la désinformation. De sorte que les fake news perturbent à l'évidence la vie de la société et singulièrement la vie des démocraties. Et cela mène d'abord les lecteurs à des fausses nouvelles et donc à croire des choses qui sont souvent sordides, mais également cela crée un phénomène de méfiance vis-à-vis des sources d'informations traditionnelles, amenant beaucoup à douter alors de leur crédibilité. En effet, par exemple, un sondage qui a été mené par Gallup rapportait qu'en 2016, seulement 32% d'Américains avaient vraiment confiance dans les médias. Je serais intéressé de savoir les chiffres pour la France. Et cela a donc un effet dramatique dans les clivages politiques, parce qu'on est de plus en plus conforté dans ce que l'on croit, et on n'est pas dans un rapport d'altérité. C'est donc la perte de tout esprit critique au sens noble du terme qui se diffuse, et on est donc dans l'ère du soupçon sans vérification. On entre ainsi dans un monde de l'irrationnel et dans un monde de l'émotionnel. Il est cependant un acteur qui est souvent oublié dans ces débats sur la lutte contre les fausses informations, ce sont les internautes eux-mêmes, qui produisent, qui partagent les contenus sur les réseaux sociaux. Et donc il y a des associations qui aujourd'hui appellent à la mobilisation des formes d'intelligence collective propres au web pour recenser les sources d'informations en ligne. Et dans ce qui pourrait s'apparenter à un Wikipédia des sites d'information, la fiabilité des contenus serait évaluée collectivement et de manière transparente. C'est-à-dire que ce type d'initiative a le mérite de souligner qu'une lutte efficace contre la désinformation peut s'appuyer sur des formes de coordination et d'expertise propres au web afin de produire de la confiance entre les instances régulatrices et les communautés d'internautes. Par conséquent, face à ce phénomène des fake news, quand bien même on peut se sentir réellement dépassé,
nous devons toujours vérifier constamment nos sources en nous posant la question, la source de mon information est-elle fiable? L'info a-t-elle été relayée par d'autres sources fiables? Depuis quand la source a-t-elle été divulguée? A-t-elle divulgué cette information? Autrement dit, nous devons éviter de tomber dans l'hystérie collective et travailler notre capacité d'analyse objective relayée par des sources vérifiables. C'est là, on pourrait dire, notre devoir de citoyen. Pour autant, vous le savez, si les fake news peuvent être un obstacle à la bonne tenue du débat public, on parle de plus en plus de réguler l'information sur les réseaux sociaux, et donc une régulation trop stricte de la circulation de l'information sur les réseaux sociaux pourrait faire également peser des menaces sur l'exercice de la liberté d'expression. Et ça aussi, il faut le dire. Et donc, dans un contexte de défiance généralisée, il paraît important de placer au cœur des mesures contre la désinformation, et qui sont importantes, ces mesures, placer aussi des principes de transparence et de pratiques consistant à rendre des comptes en communiquant sur les critères à partir desquels les informations peuvent être filtrées ou bloquées en ligne, et en proposant des recours aux internautes qui seraient victimes de ces censures. Mais, disons-le, le danger réside d'abord dans les fake news qui polluent notre espace public et qui mettent en danger aujourd'hui et notre liberté individuelle et notre liberté collective. Voilà, je vous remercie. J'ai bien respecté mon horaire. J'avais 1 heure pour vous parler. Maintenant, nous avons une bonne demi-heure pour pouvoir... Non, pas la position. Nous avons